7 ans. Éloignez-vous de cette chose. C'est le diable. Prenez la parole de Dieu et dites, par ce maîtrisir, je suis guéri. Et voyez ce qui va se produire à la fin. Alors vous arrêterez de penser que vous avez des crises cardiaques et tout ça. Vous n'avez pas de crise cardiaque et tout le reste. C'est un mensonge. Vous n'avez pas. Croyez simplement la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est la vérité absolue. Alors, le conseil final, il vous dit que, bon là, ce n'est pas mon message de nouvelle année. Il est 12h30 ou plus, 13h. Mais je vous donne ce conseil à vous les chrétiens qui êtes ici. Vous qui aimez Dieu, quand vous vous approchez de l'autel des reins du jugement de Dieu et que vous voulez naître de nouveau, placez-vous là-dessus. Ne vous attendez pas à vous relever. Vous allez mourir. Votre fin est arrivée. Voilà tout. Si vous ne faites pas, si vous vous sentez incapable de le faire, n'essayez pas. Ça ne marchera pas. Il faut une profonde sincérité. Il ne reste encore une dizaine de pages pour cette leçon. Peut-être. Il vous dit, mais je m'arrête ici. Placez-vous sur l'autel des reins de Dieu, du jugement de Dieu, et devenez mort au monde autant que Christ l'était. Voyez, venez en étant tout aussi mort que le serpent quand il avait été jugé dans les jardins d'Éden et qui a été représenté sous la forme d'un serpent d'airain. Il n'y a pas la moindre vie là-dedans. Toute vie en lui avait disparu. Christ était sans vie. On l'a descendu de la croix et on l'a enseveli dans la tombe. Il était mort. Ensuite, il est ressuscité pour notre justification. Et nous mourrons sur l'autel avec notre agneau et nous sommes ressuscités dans sa justification. Comment le savons-nous? Parce que sa vie, celle qui l'a ressuscité de cet état de mort, cette même vie nous ressuscite de notre état de mort dans ce monde pour faire de nous une nouvelle créature en Jésus-Christ, après quoi nous sommes scellés par le Saint-Esprit dans le royaume de Dieu jusqu'au jour de notre rédemption. Quand maintenant nous allons ressusciter avec Christ, nous avons son esprit et nous sommes ressuscités avec lui par son esprit jusqu'au jour de la rédemption. Pensez ce matin sur votre vie. Si vous êtes né de nouveau, ou bien vous n'êtes pas de nouveau. Qu'est-ce que vous ne faisiez pas, que vous avez répété dans votre vie, que Dieu n'a pas aimé? Qu'est-ce que vous avez fait, qui a fait que votre vie change? Tu étais un homme bien. Qu'est-ce qui a fait que tu sois un homme mauvais? Qu'est-ce qui a changé ta nature? C'est parce que vous n'êtes pas mort. La vie du monde est entrée. Mais comme la vie du monde est entrée, vous avez chassé l'esprit du Christ en toi. La colombe s'est envolée. Il s'est mis sur la perche. Toi, tu dois prier pour la colombe doit revenir en toi. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta maman. Toi seul prie afin que la colombe revienne encore. Et quand il va revenir, ne le cherche plus jamais encore. Ta nature doit changer. Ton comportement doit changer. Tu dois naître de l'esprit du Seigneur. C'est ce que Jésus voulait dire. Jésus avait dit à Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Le monde doit mourir. Et Christ doit naître en toi. Et tu dois recevoir encore Christ dans ta vie. Comme le Seigneur sauveur. Si tu le reçois aujourd'hui, il va l'accepter. Et si tu le refoules, il va aller maintenant pour du bon. Dieu donne l'occasion à l'homme une seule fois. Quand vous ratez cette occasion, c'est fini et là, c'est le jugement. Quand Dieu vous dit, répands-toi, tu es mon fils. Quand Dieu te reproche, c'est parce que tu es son fils. Si tu n'es pas son fils ou bien sa fille, Dieu ne viendra pas pour reprocher un pécheur. Parce qu'un pécheur, il pêche parce que lui-même, c'est le péché. Amen. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Tout ce qu'il fait, ce sont des erreurs. Ça, c'est ce que nous a enseigné dans les messages.
Parce que lui, quand il va pécher, la chose va lui reprocher de réparer. Quand il va réparer la chose, la colombe va revenir encore. Ne chasse pas la colombe ce matin. Dites-lui, Seigneur, me voici. J'étais errant loin de ta face. Dans le monde, j'étais devenu le papillon. Partout, ils me voyaient comme un hélicoptère. Maintenant, je retourne dans la chambre du roi. Maintenant, je retourne à toi. Quand tu es dans la Bible, revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. Je vais mourir avec toi. Je vais mourir à la croix. Je vais, comme tu es mort à la croix, je vais mourir avec toi. Je veux que je sois consumé sous l'effet du Saint-Esprit. Que tout ce qui est à moi soit consumé. Je ne vais pas rester avec quelque chose qui va encore me tourmenter. Tout je dois déposer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Peut-être à minuit, tu viendras me prendre. Mais si tu me prends à minuit, quel sera mon sort? Si tu me prends à midi, à 13h ici, dans 13h-5, quel sera mon sort? Alors j'ai une minute devant toi de te dire, Seigneur, je suis revenu. La joie du salut qui était partie là, je veux que cette joie-là puisse revenir encore. Tout ce que je faisais à l'église, que je ne faisais pas, je dois le faire. Même si c'est pour balayer, même si c'est pour dépenser mon propre argent pour l'église, je dois le faire pour toi. Satan t'avait ôté la chose. Mais Dieu dit, ouvre seulement ta bouche, répands-toi, mets en toi-même et sois consumé avec ton sacrifice. Moi, Dieu, je dois te pardonner. Et il va te pardonner. Et après cela, commencez à faire la vie de prière, la prière. Vous avez chassé Jésus longtemps dans votre vie. Il te dit maintenant qu'il ne me chasse pas. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix. Quand je frappe, celui qui ouvre, je dois entrer. Si tu n'ouvres pas, je pars. Et Jésus n'a pas dit que je résiste, je toque. Non, j'ai déjà dit, je me tiens à la porte et je frappe. Combien de fois? Une seule fois. Pas deux. La Bible est claire. Jésus a dit, je frappe à la porte. C'est lui. Il n'a pas dit que c'est. Non. C'est lui, individuellement, comme le salut est individuel, qui entend ma voix. Jésus a parlé au singulier. Je me tiens à la porte, une seule personne. Je frappe à la porte, une seule porte. Celui qui entend une seule personne à l'intérieur de la maison. Ma voix, une seule voix. Et si tu ouvres une seule fois, je dois entrer un seul homme pour rencontrer un seul homme à l'intérieur. Et toi et Dieu, vous devenez une seule chose. Maintenant, Jésus te dit, celui qui entend ma voix, quand je frappe, si tu ouvres, je dois entrer. Meurs avec Jésus, mourir dans ton comportement, sois renouvelé. Dieu ne te rejettera pas. Il est ton Dieu et il est ton créateur. Il t'aime. Il a encore besoin de travailler avec toi. Ne t'éloigne pas. Revenez à Dieu et il reviendra à vous, dit l'Éternel des armées. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.